Bonjour, Katie Leroux, avocate en droit des affaires à Paris. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du contrôle fiscal et de la liquidation judiciaire. Vous avez une société qui fait actuellement l'objet peut-être d'une vérification de comptabilité et vous savez pertinemment que vous ne pourrez pas payer les redressements qui seront notifiés. Alors, la solution qui paraît évidente dans ce cas, évidemment, c'est le dépôt de bilan, mais attention aux conséquences si ce contrôle fiscal est mal géré. En effet, après un dépôt de bilan, le dirigeant de la société peut toujours être poursuivi pour fraude fiscale par le ministère public. La particularité de cette procédure, qui certes est mise en œuvre après plusieurs années, généralement après un passage en commission des infractions fiscales qui va donner un avis favorable ou défavorable, bien souvent dans 90% des cas l'avis est favorable, le procureur va poursuivre et le dirigeant va se retrouver après le dépôt de bilan devant le tribunal correctionnel. La problématique, c'est que si vous allez faire l'objet d'une sanction pénale comme une peine d'emprisonnement avec sursis ou une amende, la problématique, c'est que dans 99% des cas, l'administration fiscale se porte partie civile et demande réparation de son préjudice. Donc, ce qui veut dire que la TVA qui n'a pas été payée par la société avant le dépôt de bilan, eh bien, elle va réclamer des dommages-intérêts aux dirigeants du montant de la TVA qui a été éludée. Et ce qui veut dire que la dette qui pesait sur la société va être déplacée sur la tête du dirigeant. Et le dirigeant sera condamné à payer, parfois jusqu'à des sommes vraiment astronomiques en matière de TVA, à titre personnel, et pourra être poursuivi à vie pour apurer ce passif fiscal. Voilà. Donc il faut savoir être bien accompagné avant le dépôt de bilan dans le cadre du contrôle fiscal pour éviter ce risque pénal qui est effectivement dramatique pour le dirigeant.